Bon, si comme moi tu es fasciné par le logiciel Moho, mais tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Ici, nous allons apprendre les bases du logiciel et à la fin, tu seras capable de faire ceci. Yo créatif, ici Noès, je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Voici le logiciel Moho. Lorsqu'on l'a ouvert, on constate qu'il y a plusieurs parties. Déjà en haut, nous avons la barre des menus, où sont placés tous nos menus. À la gauche, nous avons la barre à outils. Ici, à l'extrême droite, nous avons la barre des styles. Plus bas, nous avons la barre des calques. Et enfin, en bas, nous avons la barre des timelines. Sans oublier, au milieu, nous avons notre espace de travail. Ok. Bon, s'il faut que je te présente les différents éléments pas à pas, je pense que ce ne serait pas très efficace. L'idéal pour moi serait de faire un TP avec toi ensemble pour qu'à la fin, tu puisses comprendre les bases du logiciel tout en ayant réalisé quelque chose de concret. Alors, déjà, pour la première barre, c'est-à-dire la barre à outils, on constate qu'il y a plusieurs démembrements. Il y a le démembrement Draw, il y a le démembrement Fill, il y a le démembrement Layer, il y a le démembrement Caméra, Workspace et Order. Bon, je suppose que tu vas peut-être te poser la question de savoir, mais pourquoi chez moi j'ai ça alors que chez toi tu n'as pas? Tout simplement parce que ce sont des scripts que j'ai ajoutés, c'est-à-dire ce sont des éléments additionnels qui ne viennent pas de base avec le logiciel que j'ai rajouté. Donc, si tu ne vois pas tous ces éléments, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Parce qu'à la base, Moho vient uniquement avec ces outils-ci. Ok. Donc, nous allons faire une balle qui rebondit. Le fameux exercice de la balle qui rebondit. Mais bon, comme tu as vu à l'intro, nous allons le faire de façon un peu particulière. Donc, dans le cadre des draws, il y a plusieurs outils. Mais nous, on va se concentrer sur quelques principaux outils. Peut-être dans les prochaines vidéos, on va attaquer d'autres outils. Donc, on va prendre l'outil des formes. Ici, ça, c'est les formes simples, carré, rectangle et tout. Compte tenu du fait qu'on veut faire un cercle qui rebondit, donc on prend le cercle. Voilà, j'ai pris mon cercle, tranquille. Ok. Donc, il y a également plusieurs autres outils. Et je tiens à préciser que toutes les manipulations qui se font, c'est-à-dire tous les dessins et tout ce qu'on veut mettre sur pied, on doit se rassurer qu'on est à la frame 0. C'est-à-dire qu'on est au niveau de 0 ici. Pourquoi? Parce que si le curseur est placé à un des chiffres autre que 0, il y a les outils qui ne seront plus disponibles. Par exemple, l'outil de dessin, tout ça, ça ne sera plus disponible. Parce que là, on est déjà à la phase de l'animation. Donc, pour la phase de l'édition, c'est-à-dire du dessin, il faut se rassurer que tu as à la frame 0. Ok. Donc, on a dessiné notre cercle. Ça, c'était la première des choses. Maintenant, si je vais déplacer le cercle, bien le centrer, il y a l'outil de déplacement. Bref, il y a les outils ici que tu pourras exploiter. Mais je veux vraiment t'apprendre l'essentiel. Ok. Donc, on a choisi notre outil. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais une balle orange et qui n'a pas de contour noir. La question de savoir comment est-ce que je procède, c'est là maintenant que je viens dans le cadran fil. Dans le cadran fil, il y a un outil qui est indispensable qui permet de modifier une forme qui a déjà été dessinée. Donc, je vais prendre cet outil-ci, Select Shape. Voilà, c'est ça que je vais prendre. Lorsque je prends cet outil Select Shape, je clique dessus. Et quand je clique dessus, je me rends compte que ma forme prend un aspect un peu différent. Et je viens maintenant sur mon calque de style. C'est sur ce calque de style maintenant que je pourrais faire les modifications souhaitées. Soit ici ou alors ici en haut. Ici en haut, c'est la version raccourcie. Mais compte tenu du fait qu'on est en train d'apprendre, on va venir ici sur le style. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le blanc. Je vais prendre plutôt l'orange. Voilà, je vais prendre quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, je tiens à préciser que ici, c'est la roue chromatique. Et ici, à l'extrême droite, c'est-à-dire pas à l'extrême droite, mais sur cette colonne-ci représente la transparence. Plus je fais descendre la jauge et mon objet sera transparent. Plus je le fais monter, plus il sera opaque. Donc, si tu veux gérer la transparence et tout, c'est ici que ça se joue. Ok. Donc, cette cible orange me plaît bien, ça va. Plus bas, nous avons le stroke. Le stroke ici, c'est le contour. Je peux décider
d'agrandir la taille du contour si je veux. Ou alors, si je ne veux pas avoir de contour, je peux simplement venir ici. Je peux même changer la couleur du contour. Mettre une couleur comme celle-ci. Ouais, c'est pas mal celle-ci. C'est pas mal. Tout comme on peut décider de l'enlever. Pour enlever le stroke, on clique simplement là et c'est retiré. Bon, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ok, d'accord. Bon, après avoir dessiné notre cercle, compte tenu du fait que on a envie de faire une balle qui rebondit et on ne veut pas le faire aussi simplement, on va ajouter les mains. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ajouter des mains? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque, c'est-à-dire deux nouveaux calques. Un calque pour la main gauche et un calque pour la main droite. Comment faire pour créer les calques? On revient maintenant ici, dans la barre des calques. Dans la barre des calques, pour pouvoir créer un calque, il me suffit de venir ici sur ce curseur New Layer. Et là, j'ai une panoplie de layers. Pour le moment, on va se concentrer sur le layer qui nous permet de dessiner nos bras, qui est le Vector Layer. Donc, je clique sur le Vector Layer et je vois que ça a créé un truc. Donc, je vais changer le nom, je vais mettre ça, je vais renommer ça en main gauche. Voilà. Bon, ceci, je renomme. Pour renommer, je viens là, je double-clique. Je peux double-cliquer, ça vient là. Ou alors, je clique une fois ici sur le nom. Je change, je vais mettre balle. Voilà. Ok, il faut qu'on soit organisé. Donc, je crée encore un deuxième layer. Deuxième vector layer. Je viens là, je clique là ici. J'appelle ça main droite. Main D. Ok, super. Revenons sur la main gauche. Je t'ai fait savoir que pour la main, pour dessiner les éléments, il y a plusieurs outils. Donc, je reviens sur ma barre d'outils et je viens sur le cadran Draw parce que je veux dessiner. Je me rassure que je suis à la frame 0. Dès que c'est bon, on a vu tout à l'heure l'outil des formes pour dessiner les formes, les shapes. Maintenant, on va voir l'outil Freehand. Si tu as une tablette graphique, tu peux facilement l'utiliser. C'est l'outil qui permet de faire des dessins. Donc, tu peux dessiner de façon fluide. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que parfois, bon, je vais prendre un paramétrage, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Parfois, si tu veux dessiner un truc, peut-être qu'avec la souris, c'est pas trop précis, tu n'as pas de tablette graphique, tu sais pas comment faire pour t'en sortir, eh bien, il y a une solution. Avec l'outil Freehand, tu peux venir dans les paramétrages ici et venir jouer sur le smoothing, c'est-à-dire rendre ça beaucoup plus lisse, sur le lissage. Ce qui fait en sorte que plus je lisse, plus quand je vais vouloir dessiner, je vais là faire les contours. Voilà, tu vois, le logiciel essaie de le lisser pour que ce soit le plus facile possible à dessiner avec la souris. Et c'est justement ça qu'on va utiliser pour pouvoir dessiner notre première main. Donc, je viens là, je dessine là comme ça. Voilà, je dessine la première main comme ceci. Mais, bon, je me rends compte que la main, si c'est vrai, c'est bien, mais c'est trop fin. Je veux agrandir la taille. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur le cadran, je sélectionne le Select Shape. Je viens là, j'appuie sur la main que je viens de dessiner et je vais augmenter le stroke. Donc, je vais augmenter le stroke pour que ce soit beaucoup plus présent. Voilà. Et je crois que je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur. Voilà, quelque chose comme ça. Pour que ce soit beaucoup plus visible. Ok, super. Dès que c'est bon, je peux venir sélectionner mon outil. Quand je sélectionne mon outil de sélection, voilà, de transformation des points, je me rends compte en zoomant que ça a créé plusieurs points. C'est-à-dire, le fait que j'ai utilisé le freehand en dessinant, ça a créé plusieurs points d'ancrage. Ce sont ces points d'ancrage qui permettent de dessiner, de faire le dessin. Bon, compte tenu du fait que nous sommes en train d'apprendre et je te profite pour te montrer comment est-ce que tu dois gérer les points. L'idée, c'est d'avoir le moins de points possible pour pouvoir faire les plus belles animations possibles. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on regarde ici, on se rend compte que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points et très mal répartis. Or, avec simplement 3 points, on peut avoir déjà une main et faire les manipulations qu'on souhaite. Donc, si je veux supprimer un point, c'est-à-dire un point qui ne m'intéresse pas, je clique, je me rassure que j'ai pris mon outil Transform Point, je clique sur un point et j'appuie sur la touche supprime. Ça a supprimé le point. Même chose, je viens ici, supprime, je viens ici, supprime.
Propre. Maintenant, j'ai mon bras. Tranquille. Si je veux rajouter un point, je viens ici sur Add Point qui est à côté. Je viens là et je trace comme ça. Donc, je peux simplement appuyer. Soit j'appuie simplement, ça crée le point. Ou alors je peux appuyer en maintenant. Ça me permet de directement donner la direction que je veux avec le point que je viens de créer. Donc, compte tenu du fait que je veux manipuler le moins de points possible, je vais simplement me limiter à 3 points. C'est tout. Ok. Donc, j'ai ma main gauche. J'aimerais également avoir ma main droite. Il y a une possibilité, soit, comme j'ai déjà créé le calque, je peux encore revenir, reprendre le processus, je redessine encore. Ou alors, à défaut de ça, je peux simplement dupliquer la main qui est déjà là et j'inverse juste pour que ça puisse regarder plutôt de l'autre côté. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur mon calque main droite ici, je vais supprimer. Pour supprimer, voici l'icône, ou bien voici le bouton qu'il faut appuyer pour supprimer un calque qui a déjà été créé. Donc, je viens là, j'appuie, ça m'a supprimé. Donc, j'ai mes deux calques, j'ai mon calque balle, voilà, j'ai mon calque main gauche qui est là. D'accord, ok. Bon, si je vais dupliquer mon calque main gauche, j'appuie sur ma main gauche et je viens sur cet outil. Attention, ne pas appuyer sur cet outil, sur cette option, sur ce bouton. Parce que ce bouton, c'est le Reference Layer. C'est différent de ce bouton qui est Duplicate Layer. Le Reference Layer, on va parler de ça ultérieurement. Donc, comme c'est les débuts, c'est les bases, il faut appuyer ici, sur le Duplicate Layer. Le Reference Layer a le plus, ce qui est pour dupliquer, ça n'a pas le plus. Voilà. Donc, j'appuie là, je change de nom. Je mets ça en main droite. Et voilà, hop là. Donc, lorsque je regarde, je me rends compte qu'effectivement, c'est positionné à la même place que la main gauche. Donc, sur le masque, voilà, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, si je mets là, voilà. Ok. Maintenant, inversons. Pour inverser, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais maintenant venir sur la section Layer. La section Layer, je viens ici, je sélectionne cet outil de transformation. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça et je vais venir appuyer ici sur Flip Layer Horizontally. Voilà. J'appuie là. J'ai ma main qui a basculé sur le côté droit. Et pour le moment, j'ai déjà ma boule avec mes deux mains. Ok. Donc, compte tenu du fait que je veux que la balle soit un peu devant, c'est-à-dire que la balle soit au-dessus des mains pour qu'on ne voit pas les mains parce que c'est un peu grossier, je porte la balle comme dans Photoshop. Pour ceux qui maîtrisent Photoshop, je porte simplement ma balle que je vais venir mettre au-dessus. Voilà. Hop. J'ai ma balle avec ces deux mains. D'accord? C'est bon? Ok. Donc, je vais donc créer un dossier où je vais rassembler tous ces éléments. Donc, pour créer le dossier, je vais simplement cliquer sur chaque calque. Je maintiens la touche Shift. Je prends le premier calque, je maintiens la touche Shift, je viens sur le dernier calque. Dès que j'ai sélectionné ça, je viens ici, je viens sur mon outil pour créer de nouveaux calques. Et je viens sur Group with Selection parce que je peux créer un groupe sans la sélection. Mais comme j'ai déjà sélectionné, je crée ce Group with Selection. Donc, ça crée le groupe, ça sélectionne une fois. Donc, je vais appeler ça balle rebondissante. Voilà, super. Balle rebondissante. Ok, bon. Compte tenu du fait que actuellement, je vais faire animer le personnage, je vais faire animer ma balle. Il faut savoir que Moho fonctionne avec un système qu'on appelle un système de bones. Le système de bones, c'est le système de squelette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire bouger un élément, le squelette permet de créer l'ossature qui va se charger de diriger le mouvement. Pour expliquer simplement, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'ossature, pour avoir l'os? Parce que quand je regarde ici, dans mes outils, je ne vois pas l'option débloquer. Pour débloquer cette option, il faut que je vienne créer ici un nouveau calque. Et dans le calque-ci, nous avons le calque
bones. Voilà. Nous avons le calque bone. C'est ce calque qui permet de générer justement les bones. Donc, je clique sur mon calque bone. D'accord. Dès que c'est bon, je peux mettre le nom que je veux. Hein. Je peux appeler ça balle os bones. Voilà. On va faire un petit test parce que je vais un peu t'expliquer comment le système de bones fonctionne. Donc, tu te rends compte que lorsque je clique sur le calque de bones, je me rassure toujours que je suis à la frame 0. Je me rends compte qu'il y a des options qui ont été débloquées. Là, maintenant, j'ai la fonctionnalité bone qui a été ajoutée ou bien qui a été débloquée dans ma barre à outils. Ok. Et pareil, on a le add bone, on a le select bone et on a le sketch bone. Donc, on va se concentrer d'abord sur le add bone. Donc, je clique sur le add bone. Je vais d'abord t'expliquer comment le système de bone fonctionne sur le côté et après, on va essayer d'implémenter ça sur le sujet. Donc, je viens sur le côté. Dès que j'ai appuyé sur add bone, je fais un clic. Si je fais un clic là comme ça, ça prend. Je fais un autre clic. Je fais un autre clic par exemple. Bon, je vais masquer ceci pour qu'on ne soit pas distrait. Donc, j'ai dessiné 3 bones et en continu. À présent, voici comment les bones fonctionnent. Un bone joue beaucoup sur le lien de dépendance. Donc, ça veut dire que le bone-ci est dépendant à celui-ci qui est dépendant à celui-ci. Pour voir comment ça va animer, c'est-à-dire pour animer ces bones, je clique ici sur Manipulate Bones. C'est l'outil qui permet de manipuler les bones. Donc, comme tu le constates bien, parce que j'ai d'abord créé le premier, après j'ai créé le deuxième, après j'ai créé le troisième. Quand je vais bouger le dernier, ça va faire bouger les autres. Et quand je fais bouger le premier, ça fait bouger les autres. Bref, ça crée un lien d'interdépendance entre les différents éléments. C'est comme ça que les bones fonctionnent. Et ce qu'il y a autour, c'est la force du bone. On va le voir tout à l'heure. Donc, mais c'est d'abord utile que tu comprennes comment les bones fonctionnent. C'est d'abord quoi les bones, l'armature. Et c'est sur ça qu'on se base justement pour pouvoir faire les squelettes des personnages dans les films d'animation, les publicités, tout ça. C'est ça qu'on utilise. Ok. Si le concept a été compris, je vais supprimer ça. Je reviens donc sur ma balle. Ok. Je tiens à préciser une chose. Tous les éléments, pour qu'un bone fonctionne, il faut que les éléments soient posés à l'intérieur. Je m'explique. Je suis dans mon dossier balle rebondissante. Je viens ici dans bone. Ok. Je dessine mes bones tranquillement là. Donc, disons que voilà, je prends une bone comme ceci. Et je dessine la main ici. La main là comme ça. Bon, supposons que je fasse d'abord le côté gauche. Maintenant, je veux animer. Je me rends compte que quand je bouge là, pourquoi la balle ne bouge pas? Alors que je l'ai positionné à l'endroit qu'il faut, tout est bien placé, mais pourquoi ça ne bouge pas? Parce que justement, mes calques ne sont pas placés dans le dossier bone. Parce qu'en fait, le dossier bones, les bones-ci, tous les dossiers qui sont à l'intérieur seront influencés par lui. Ce qui veut donc dire que pour que ça marche, je dois placer ces éléments dans le dossier bone. Dans le dossier bone-ci. Voilà, j'ai placé. Quand j'ai placé, maintenant si je bouge, voilà, tu vois que ça bouge avec moi. Je constate que ça bouge. Voilà. Donc c'est ce qui est très important à savoir. Et je tiens toujours à préciser, rassure-toi que tu as la frame 0. Ok. Ok, d'accord. Bon, maintenant, il y a un élément que je ne t'ai pas parlé. Je t'ai dit que les bones sont liés entre eux, c'est-à-dire ils jouent beaucoup sur la relation de la dépendance de père et de fils. Seulement, parfois tu peux arriver, tu crées des bones et puis tu ne sais pas quel bone est lié à quel bone. Donc je ne sais pas quel bone est lié à quel bone. Supposons par exemple que j'ai fini de dessiner comme ça et puis maintenant je vais faire le côté droit. Normalement, tu vas me dire, normalement, je dois venir prendre là, comme ça, je viens, je dessine ici, puis je dessine là comme ça. D'accord, on est tous d'accord. Mais seulement lorsque je vais vouloir animer,
tu vois donc que en principe, c'est censé, en principe, ce bone-ci est censé être plutôt lié à ce bone-ci. Pour que lorsque lorsque je vais faire des manipulations, que ça puisse être lié au corps. Or, ceci n'est pas lié au corps. C'est lié à autre chose. Ce qui fait en sorte que lorsque je bouge la main-ci, ça bouge automatiquement la main droite. C'est que je ne veux pas forcément. Donc, ça veut donc dire que les liens de parenté ne sont pas bien configurés. Comment faire pour résoudre ce problème? Eh bien, il y a maintenant cet outil-ci, Reparent Bone, qu'on utilise. En fait, le Reparent Bone permet de savoir avec qui ta bone ou bien ton os est relié. Donc, lorsque je regarde, je vois que l'os-ci est lié à l'os-ci, donc d'où la flèche là. L'os-ci est lié au tronc. Et voilà le problème. En fait, l'os-ci, au lieu d'être lié au tronc, était plutôt lié à l'os-ci. Ce qui fait en sorte que lorsque je bougeais l'os, ça faisait bouger ceci. Alors que moi, je voudrais que ceci soit plutôt lié avec le tronc central. Donc, pour résoudre le problème, je sélectionne le bone en question. Donc, je viens ici sur Select Bone. Je clique sur mon bone en question qui me concerne. Je viens sur Parent Bone. Et puis, je clique sur le milieu. Voilà, tout simplement. Donc, mon bone est maintenant lié à celui du milieu. Tout simplement. Ok. Dès que c'est fait, par la suite, je peux maintenant, voilà, comme tu constates, je peux faire bouger ma balle maintenant sans avoir un problème particulier. Ok. Mais seulement, je voudrais limiter l'influence de la balle. Donc, je ne veux pas que l'os prenne trop d'importance sur la balle, sur l'entièreté de la balle, mais que ça prenne juste un petit bout. Idem également sur l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'influence des bones, c'est-à-dire le strength des bones. Et justement, l'influence des bones là est représentée par ces cercles, je ne sais pas comment je peux appeler ça, bref, par ces zones qui sont clairement définies. Or, moi, je veux qu'au lieu que ça prenne toutes ces zones, ça prenne juste le juste milieu. Voilà. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? Je viens maintenant sur le prochain bone, qui est le bone strength. Je clique sur le bone strength. Je viens ici et je diminue. Voilà. Que ça choisisse uniquement. Ça influence uniquement les zones qui me concernent. Par contre, l'autre ici, je veux que ça prenne toute l'influence ici. Donc, quand c'est bon, regarde, tu vois que ça a moins d'effet. Voilà. Je vais rajouter encore un peu ici. Voilà, comme ceci. Ok, d'accord. Donc, voilà la partie des bones. Comment les bones fonctionnent dans Moho. Je t'ai montré franchement les bases. Je t'ai montré juste les bases, ce qui est important, ce qui est intéressant à savoir. Ok, maintenant, nous allons passer à l'animation proprement dite. Comment on fait pour animer dans Moho? Lorsque j'ai un sujet, lorsque j'ai un truc, comment est-ce que je fais pour l'animer dans Moho? Donc, déjà, la première des choses, c'est je viens sur ma timeline ici. Lorsque je veux commencer à animer, par exemple, je me place là. Si je déplace avec mon outil de manipulation des bones, si je fais ça, je me rends compte qu'il y a des petits cercles qui ont été créés. On appelle ça des keyframes. Donc, ce sont les keyframes qui enregistrent la pose si. Et si je me déplace de quelques keyframes, je viens là. Tu vois que d'autres keyframes se placent. Donc, si j'essaie de lancer la lecture, on voit qu'on quitte de cette pose à cette pose. Et tout est dicté par les bones. Voilà, c'est pour ça que Moho est super important. Parce que le système des bones le rend tellement puissant. Ok. Donc, après avoir fait ça, on va animer. Donc, on va faire que la balle bouge. Je supprime d'abord. Et je tiens à préciser que si je me place à la frame 0, même si je fais n'importe quelle pose, ça ne va pas agir. Ça ne va rien faire parce qu'en fait, la frame 0, c'est un peu comme la frame de l'editing. Là-bas, on peut éditer, on peut faire tout ce qu'on veut de manipulation. Mais dès qu'on vient à la frame 1, toute manipulation sera considérée. Donc, je supprime tout. On sera considéré. Ok, bon, je supprime tout. On va faire bouger la balle. Donc, à la frame 1, la balle est
positionner ici, en bas, supposons. À la frame 12, la balle est en haut. À la frame 24, la balle revient ici en bas. Donc, je peux venir là, je replace là comme ça. Ou alors, je peux simplement venir copier la frame qui était déjà là. La frame ci, je copie et je colle là. Voilà, donc, voici ce que ça va faire. Ok, je relance encore. Petite précision, petit disclaimer. Il faut savoir que lorsqu'on regarde la timeline, il y a deux choses qui se dégagent. Il y a d'abord ceci, la première ligne ici qui n'est pas rouge, la deuxième ligne qui est rouge. En fait, il faut comprendre que Mo fonctionne principalement par les bones. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faciliter la manipulation des bones, Mo a mis un système sur les timelines qui permet de voir quel bones ou bien sur quel bones je suis en train de travailler. Donc, lorsque j'ai sélectionné un bone, je me rends compte qu'il y a cette barre rouge ici qui s'affiche. Mais dès que je ne sélectionne rien, il n'y a plus de barre qui s'affiche. Ce qui veut donc dire que lorsque je clique ici, toutes les keyframes qui seront sur cette barre, sur cette ligne rouge ici, correspondent uniquement aux bones que j'ai sélectionné, Or, ce qui est au-dessus correspond à l'animation de l'ensemble des bones. De mon calque bone. Je ne sais pas si tu comprends. Je répète. La deuxième ligne correspond au keyframe de la bone, c'est-à-dire de la bone sélectionnée. Donc si je ne sélectionne rien, ça ne s'affiche pas. Si je sélectionne une bone, voilà, bon. Comme j'ai commencé à faire les manipulations ici, je sélectionne la bone ici, voilà ça que ça s'affiche. Mais dès que je sélectionne plus, ça ne s'affiche pas. Donc ça signifie que ça c'est pour les keyframes de la bone sélectionnée. Par contre, au-dessus, ce qui est au-dessus ici, là, la première ligne, c'est l'ensemble de tous les keyframes, c'est-à-dire l'animation de tous les keyframes de ma scène, de mon dossier layer, de mon dossier bone. Ok. Donc, voilà, la balle rebondit comme ça. Je vais faire que la balle rebondisse. Tac, ok. Donc, je vais faire que ça boucle parce que je veux que ce soit comme une répétition pour éviter à chaque fois de venir tout mettre play. Donc, pour que ça puisse boucler, je sélectionne mes derniers frames, je clique droit et je viens sur Cycle. Voilà. Quand je viens sur Cycle, ça met directement ça. Bref, ne te casse pas la tête. Et dès que je mets play, voilà ce qui se passe. C'est propre. Maintenant, on va animer les mains. Donc, sur la frame 1, les mains sont un peu en bas. Sur la frame 1, les mains sont un peu en bas comme ceci. Ok. Sur la frame 6, les mains sont bien en bas, comme ceci là. Voilà. Sur la frame 12, non, en fait, c'est plutôt sur la frame 12. Non, sur la frame 6, pardon. Les mains sont en bas. Maintenant, sur la frame 18, les mains commencent à être en haut. La frame 12, les mains commencent à être en haut. Comme ceci. Et sur la frame 24, je reviens à l'animation de base. Donc, comme je t'ai expliqué, pour éviter de recopier encore à chaque fois, je viens seulement ici. Je sélectionne les deux premiers frames ici. Parce que je vais prendre l'animation générale. Parce que je vais faire boucler mon animation. Donc, du coup, je prends les deux premiers frames ici. Je sélectionne les deux. Je fais CTRL-C. Et je viens sur la frame 24. CTRL-V. Voilà. Donc, t'en fais passer le cycle est parti. C'est pas grave. On va d'abord voir si l'animation est propre. Voilà. Ok, super. Donc, ça fait ça. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, regardez ce que ça fait. Je lance la première lecture. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, si j'enlève toutes les sélections. Voilà, je n'ai sélectionné aucune bone.
Ça veut dire que j'ai les animations de tous les bones présentés ici. On est d'accord sur la frame 24, sur cette petite portion. On est d'accord? Maintenant, je veux faire boucler l'animation. Comme je t'ai expliqué comment ça se passe, je sélectionne les 2 derniers frames, sachant que ce sont les frames de l'ensemble de tous les bones. Voilà. Je viens, je clique 3 et j'appuie sur Cycle. Regarde ce qui va se passer. Tu as vu? Tu vois? Bon, c'est vrai que c'est comme s'il volait même. C'est vrai que c'est plus comme s'il volait, mais tu comprends un peu. Tu comprends l'approche qu'il y a derrière. Maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux faire maintenant les modifications que tu veux. Si tu estimes que ce n'est pas comme tu pensais, tu peux faire les modifications. Bref, il y a une large possibilité maintenant qui s'offre à toi. Mais voilà. Voilà, donc peut-être je vois que voilà, ok. Donc tu peux également jouer sur le scale. On appelle ça comment en français? Sur l'échelle, voilà, sur l'échelle du ball. Donc je peux dire que ici à la frame 12, il a la taille normale, donc je viens sur ma frame, je viens à l'extrémité, là où il y a le petit rond orange ici. Je me rends compte que le curseur a changé, il y a maintenant des flèches qui s'affichent. Donc je clique là. Là maintenant ça joue sur le scale, parce que là c'est la rotation, le premier c'est la rotation, deuxième c'est la translation, c'est-à-dire le déplacement sur l'axe X, Y et peut-être Z, et ici c'est l'échelle. Donc je vais faire déjà au milieu, la taille est normale, au début la taille est petite, donc je diminue comme ça, voilà, comme ceci, je diminue comme ceci. Allez, on vient là ici, à 6 on devient très long, voilà. À 12 on a pris la taille qu'il faut, à 18 on redevient encore long, et enfin en 24 je prends ce, je fais copier CTRL C, CTRL V, voilà. Donc quand je regarde, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu vois, donc on a déjà quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ok, donc dès que c'est bon, je peux désélectionner si je veux, ou alors je me concentre uniquement sur la première ligne ici. Je viens, je sélectionne ma dernière frame, je clique 3, Cycle. Voilà, maintenant si je veux, je désélectionne tout. Regarde ce qui va se passer. Voilà, tu vois que là maintenant c'est plus, ça ressemble plus à un saut. Voilà, ok. De toute façon, même si c'est pas parfait, c'est pas l'objectif ici. L'objectif c'est franchement, c'est que tu apprennes à manipuler les interfaces de mots et que tu fasses tes premières réalisations. Ok, donc dès que c'est bon, on va maintenant passer à la dernière chose qui est ajouter un background. Parce que l'animation est déjà faite, maintenant il faut faire un background. Ok, comment donc faire pour ajouter un background? Donc, je viens sur mon calque, sur ma barre de calque, je viens sur New Layer et je viens sélectionner Image. Et je viens maintenant dans mon dossier, je sélectionne les images qui m'intéressent. Donc, je vais d'abord commencer par celle-ci. Bref, on peut même tester toutes ces images. Rien ne nous empêche de tester toutes ces images. Donc, je peux prendre cette première image. Ok, donc l'image s'affiche dans le dossier. Mais je veux que ce soit hors du dossier. Je porte seulement ça en dessous. Je le place en dessous, là, c'est tout. Si je veux agrandir, je viens, là, j'agrandis pour que ça prenne bien les mesures. Et voilà. Tu vois qu'on a déjà quand même une première animation. Ok. Donc moi je veux prévisualiser, je veux pas que le contour soit visible. Je veux vraiment me focaliser uniquement sur la prévisualisation. Donc je peux venir ici dans View et je viens ici dans Show Output Only.
Voilà, comme ça je vois mieux ce que c'est en train de produire. Super. Voilà déjà ta première animation. Félicitations. Maintenant, si tu vas aller beaucoup plus loin, si tu vas ajouter une ombre au sol, c'est simple, c'est très simple. Bon, déjà, ici, il faut renommer ça. Je vais appeler ça Ball Bones. Black Bones. Ball Bones. Ceux qui ont vu Galactic Football vont comprendre. Sony Black Bones. Ball Bones. Bref. Ok, si tu veux pousser, si tu as compris le concept, tu peux te limiter déjà là, c'est bon. Maintenant, si tu veux pousser, tu veux mettre une petite ombre au sol, voici ce qu'il faut faire. Donc, je viens ici, je crée un nouveau vector layer, d'accord? Je vais appeler ça ombre. Ça, c'est une ombre vraiment très simple et très facile à faire. Donc, je la mets au-dessus de mon calque. Je viens ici dans ombre, d'accord? Allez, je sélectionne mon ellipse. Je vais me placer là. Ici, je vais dessiner une ombre comme celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais enlever le contour. Bon, pour mieux voir, je masque d'abord ma bonne. Je me rassure que je suis à la frame 0. Donc, je vais enlever les bordures. Question, comment est-ce que je fais pour enlever les bordures? Réponse, je viens ici. Je sélectionne mon Select Shape. Je viens là. Je viens dans Stroke. J'enlève le Stroke. Donc, lorsque le stroke est enlevé, c'est-à-dire le contour, il me reste seulement l'intérieur, le coloriage. Comme c'est une ombre, je vais changer la couleur. Je vais mettre ça en quelque chose comme ceci. Voilà. Et comme je ne veux pas que ce soit trop opaque, je diminue. Voilà, je diminue l'opacité. Comme ceci. Je mets ça même à ce niveau. Voilà, comme ceci. C'est bon. Donc, lorsque j'ai ma balle là, voilà ce que ça donne. Maintenant, compte tenu du fait que la balle va rebondir, la balle doit rebondir. Donc, il faut que je réajuste la position de mon ombre. Donc, mon ombre qui est ici sera plutôt là, comme ceci. Voilà, en dessous, comme ça. Ok. Donc, à la frame 12, je constate à la frame 12, c'est là où ma balle est à son sommet. Or, on est d'accord avec moi que lorsque la balle est à son sommet, l'ombre diminue. Donc, ça veut dire que je dois diminuer la taille de mon ombre. Donc, pour faire, je viens ici, je diminue la taille de mon ombre. Et qui dit diminuer la taille de l'ombre, dit aussi diminuer la taille de l'opacité. Donc, je viens également, je diminue l'opacité là. Je diminue également l'opacité. Comme ceci. Voilà, je me rends compte que ça a créé une nouvelle bone. D'accord, voilà, ça crée une nouvelle bone ici là. C'est justement pour l'opacité, pour gérer les couleurs. Donc, pour que ce soit beaucoup plus homogène, le premier keyframe ici, je vais copier, je vais venir mettre ça au 1. Donc, la keyframe qui est au niveau 0, je vais venir mettre ça au niveau 1. Je vais aussi mettre ça à la keyframe 1 pour que ça ne crée pas de problème. Donc, voilà, on a déjà ça. Donc, je clique à côté. On a ça. Donc, dès que il monte, l'ombre baisse et dès qu'il redescend, l'ombre doit réapparaître. Pour ce faire, je vais t'expliquer comment on fait. Donc, tu viens ici, tu sélectionnes les deux, CTRL-C, CTRL-V. Et ça te reproduit ce qui a déjà été fait ici. Maintenant, pour boucler, qu'est-ce que tu fais? Tu sélectionnes les deux, parce que c'est les deux principaux. Tu cliques droit, tu viens dans Cycle, et bingo, on a notre animation finale. Donc, je te laisse découvrir ce que ça donne. Bravo à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Tu peux maintenant changer le background autant de fois que tu veux. Je peux tester d'autres backgrounds si ça me parle. Je viens à la frame 0. Donc, ne t'en fais pas. Si à la frame 0, tu as les configurations comme ça et la frame 1, c'est comme ça, c'est pas grave. La frame 0, comme je t'ai expliqué, c'est la frame de l'editing, tout simplement. Donc, je viens ici dans Image. Je vais importer une autre image. Bref, on va tester un peu toutes ces images ici pour voir ce que ça peut donner. Donc, j'agrandis là. Je me rassure que je suis à la frame 0, toujours. Puis, voilà, j'importe aussi le dernier image. Voilà, il vient là. Ok, ceci, ça va, mais j'aime pas trop besoin de faire les trucs. Ok, d'accord. Donc, si je lance play avec ce background, je vais un peu essayer de approcher de la route.
Oups, pardon, j'étais pas la frame 0. Voilà, vous avez vu, non, c'est pas la frame 0. Donc, je rentre la frame 0 pour pouvoir bien repositionner. Peut-être qu'il faut que j'atténue un peu. Voilà, je vais repositionner comme ça. Allez, play. Ok, ça marche bien. Ok, prochain background. On peut le placer là. Ouais, ça marche aussi très bien. Je regarde la frame 0. Positionne un peu comme ça. Très bien, ça fonctionne bien. Et enfin, notre fameux start. Ok, dès que tu es satisfait du rendu de ton animation, on va maintenant l'exporter. Bon, déjà, on va enlever la vue. Show output, ok. Donc, si on est content, on va exporter l'animation. Pour exporter l'animation, je viens ici dans File, Export Animation. Là, maintenant, j'ai des fonctionnalités. Je peux exporter en vidéo. Donc, je peux prendre les configurations qui m'intéressent avec le nombre de frames et tout. Bref, si c'est que tu ne t'y connais pas, c'est pas grave. Les configurations qui sont là de base sont déjà suffisantes. Il te suffit juste de sélectionner où tu veux que le dossier soit enregistré. Voilà, en cliquant ici, tu sélectionnes l'emplacement et dès que c'est bon, tu mets le nom qui t'intéresse. On va appeler ça balle rebondissante. C'est tout et tu lances le rendu. Et voilà ce qui se passe. En fonction du nombre de cœurs que tu auras, il y aura plusieurs lignes qui vont s'afficher. Donc, plus tu as de cœurs, plus la rapidité, plus ton rendu sera rapide et tu pourras le faire rapidement. Tu pourras exécuter tes opérations beaucoup plus vite. Tada! Voilà ton animation. Voilà, c'est bon. Donc, voilà ainsi présenté les bases de Moho. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai essayé franchement d'être le plus terre à terre possible, le plus simple possible. Et que l'idée, c'est que à la fin, tu sois capable et tu sois fier d'avoir réalisé quand même ta première animation, alors que tu ne connaissais absolument rien au logiciel Moho. J'espère que ça t'a appris quand même quelque chose. Si c'est le cas, écris en commentaire. On va dire quoi? Voilà, on va dire Sonic Black Bones. Voilà. Écris en commentaire Sonic Black Bones. Là, on saura que tu es là. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, on va voir comment y répondre. À cela ne tienne, je te laisse avec cette autre vidéo pour que tu continues de t'entraîner. C'était Noès, yo créatif.